J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Du 23 au 26 juin, c'est le Amazon Prime Day. Vous pourrez vous procurer vos fameux produits Bluetti au plus bas prix de l'année. Mais j'ai une offre toute spéciale juste pour vous. Chut. Vous pourrez profiter de ces offres à partir du 8 juin. Hey! Avant tout le monde, avant la cohue, vous aurez donc le privilège d'avoir une livraison plus rapide et commencer à utiliser vos nouvelles stations d'énergie sans attendre. Puis en plus, savez-vous quoi? Si vous utilisez notre code promo, vous aurez droit à un autre 5 % de rabais. Donc, si vous achetez sur Amazon, le code est VRNGO 5 OFF, ou si vous préférez acheter directement chez Bluetti, le code est VRNGO 5. Fait que sans plus tarder, on vous présente quelques produits Bluetti que nous avons, puis que nous avons testés pour vous. Hey, bonne écoute, bon magasinage. Aujourd'hui, là, on est vraiment content de vous présenter notre nouvelle installation d'énergie Bluetti pour notre VR. C'est une installation qui va complètement changer notre façon de voyager. Comme vous le savez, on a un tout petit VR de 18 pieds. Puis sur le toit, bien, on a un panneau solaire de 140 watts. C'est vraiment pas beaucoup d'énergie, ça. Puis on a aussi un air climatisé, un max fan, puis un tuyau pour placer notre tuyau d'eau noire sur le toit. Fait il n'y a plus ben de place pour rien mettre. 140. On a aussi un inverter 3000 à l'intérieur avec 2 batteries à décharge profonde qui nous donnent de l'énergie pour quelques jours, mais sans plus. Puis qui n'est même pas assez fort pour faire fonctionner nos appareils les plus énergivores comme la cafetière, les plaques à induction, le toaster, puis encore bien moins l'air climatisé. Fait que là, il fallait bien qu'on se trouve une solution pour augmenter notre autonomie. Parce que l'autonomie, c'est pas juste pratique, c'est aussi la liberté. Puis honnêtement, c'est cette liberté, cette tranquillité d'esprit qu'on recherche. Puis avec cette nouvelle installation Bluetti, on franchit un très, très gros pas dans cette direction. Ce soir, c'est la soirée hot dog party! Donc, j'ai parti... Hey, ça, c'est tout un test parce que il n'y a pas juste une plaque à induction, il y en a 2. J'espère que ça ne sautera pas. J'ai l'impression que le Powerlift va embarquer. Donc, j'en ai parti une. Il y a 1238 watts. Là, je vais partir l'autre. On se rappelle qu'il y a 2400 watts. Puis pour pas que ça saute, il va falloir qu'il se serve du Powerlift. On est rendu à 2115, fait que non, ça tient coup. Je vais monter le degré, voir. Ah, j'en reviens pas. 2 plaques à induction. Je n'étais même pas capable d'en faire partir une dans la vanne. Je suis pas mal content du résultat, en tout cas. Wow. Puis, donc, on pourrait rouler comme ça avec 2 plaques à induction pendant 52 minutes. Ouh! Gros lunch. Madame est servie. Princesse est servie. Princesse. Ah, les beaux petits hot dogs avec du fromage. Merci. Des bons hot dogs. Cette nouvelle installation, là, ça va nous permettre aussi d'être moins dépendants des campings avec service. On va pouvoir voyager pas mal plus librement. Ça va nous permettre aussi de travailler plus facilement nos vidéos puis de recharger nos appareils sans souci. Ça va aussi nous permettre de s'installer dans des endroits magnifiques comme ici, sur le bord des lacs, le bord des rivières, que ce soit en boondocking ou en camping, qui très souvent, ces sites-là n'offrent aucun service. Puis en camping aussi, bien, les sites en service sont parfois plus faciles à réserver parce qu'ils sont pas mal moins en demande. Puis en plus, ces sites-là sont souvent en pleine nature, plus tranquilles, plus intimes, plus grands et aussi souvent moins chers. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on vous présente nos petits nouveaux, puis on va les comparer avec ce qu'on avait avant. Donc, il y a le Bluetti Elite 300
V2, le Blue Yeti Elite 200, l'ancien. On a le Charger One et le Charger 2, ben, il est installé à l'intérieur, fait qu'on va vous le montrer un petit peu plus tard. Et on a aussi les fameux panneaux solaires Blue Yeti Sora 500 watts. Et évidemment, notre petit Elite 30 V2. Fait qu'on a déjà fait une vidéo sur le Elite 200 puis sur le Charger One. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille très fortement de le regarder car on vous explique leur fonctionnement. Puis après ça, ben, vous pourrez faire fonctionner n'importe quelle station Blue Yeti Elite parce qu'ils sont tous peut-être pareils. Même façade, même piton, même fonction. C'est juste la capacité et la grosseur qui changent. On a aussi fait une vidéo sur notre belle petite Blue Yeti Elite 30 qui est très pratique pour nous. Fait que vous verrez pourquoi elle est si pratique aussi. Vous verrez aussi la présentation de leur fameuse application mobile Blue Yeti qui, grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth, vous pourrez contrôler votre Blue Yeti à distance. Vous pourrez suivre votre consommation d'énergie en temps réel et vous pourrez aussi régler les paramètres, tout ça à partir de votre téléphone. Fait que là, vous trouverez ces deux liens-là en bas dans la description. Ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Alors, pour commencer, voici notre Blue Yeti Elite 200 V2. La Blue Yeti Elite 200 V2, elle a une capacité de 2073 watts. Elle a des sorties pour 2600 watts et un power lift pouvant aller jusqu'à 3900 watts. Le power lift, c'est ce qui va permettre à la station, lorsqu'elle va arriver près du maximum de 2600 watts, de donner un boost pour que ça continue. Elle peut alimenter jusqu'à 9 appareils en même temps. Elle pèse 53,4 livres. Et puis, elle a une durée de vie de 6000 cycles. Ça, fait que si on prend 6000 cycles et on divise par 365 jours, ça fait 17 ans. Fait que tout le monde sait qu'on ne chargera pas ça à tous les jours. Donc, quand tu la jettes, c'est pour longtemps. Puis, elle a une garantie de 5 ans aussi. Alors maintenant, on vous présente notre petit nouveau. On vous présente la plus petite station d'énergie 3000 watts au monde. Ah oui, il y a 3000 watts de capacité là-dedans. Elle en a 2000, la 200, puis elle en a 3000. C'est 1000 watts de plus, c'est 50% de plus, ça veut dire beaucoup plus d'autonomie. Elle a des sorties pour 2400 watts. Et puis, elle a un power lift, elle, de 4800 watts. Elle, c'était 3900, elle, 4800 watts. Elle pèse 62,4 livres, donc 9 livres de plus. Puis c'est la même chose pour la durée de vie aussi, c'est 6000 cycles pour 17 ans, avec toujours la même garantie de 5 ans. Elle peut alimenter jusqu'à 10 appareils en même temps. Puis en plus, ce qu'on attendait vraiment depuis longtemps, elle a une sortie 30 ampères. Une sortie 30 ampères où tu vas pouvoir brancher ton VR. On va vous montrer ça tantôt, on va faire des tests. Maintenant, c'est le tour de notre petit bébé. C'est la Blue Yeti Elite 30. On l'aime vraiment beaucoup. Elle est très pratique parce qu'elle peut recharger nos appareils électroniques comme la tablette, le MacBook Pro, nos cellulaires, nos Apple Watch, le drone, la GoPro. Puis aussi, on peut y connecter des appareils électriques ici, mais peu énergivores comme des radios, des lampes, un ventilateur, puis plein d'autres choses. Elle est vraiment pratique pour le camping aussi en tente. Là. Wow! Maintenant, c'est le Charger One. Le Charger One, c'est conçu pour recharger nos stations d'énergie en roulant. Eh oui, c'est vraiment pratique. Là, on l'a changé pour le Charger 2. Le Charger 2 est beaucoup plus puissant. Ça prend presque ça pour lorsqu'on a des Elite 300, des Elite 200 pour recharger plus rapidement. Présentement, il est dans la vanne, il est installé. Fait qu'on vous montre ça plus tard. Et pour terminer, on vous montre notre dernier produit Blue Yeti, le fameux panneau solaire Sora 500 watts. Bon, ben là, matin, il y a un beau gros soleil. On en profite pour charger notre Elite 300 avec les panneaux Sora de Blue Yeti 500 watts. Hey. Mais tu peux avoir plus petit que ça, par exemple. D'autres 500 watts, là, c'est parce qu'on a une grosse machine à recharger, fait que c'est important. Regardez la grosseur, c'est pas gros. C'est tout bien plié, c'est compact.
Mais ça pèse quand même 29 livres. Mais ça se transporte bien. Le soleil est là. C'est une première pour nous aussi. Donc, ça n'est pas encore servi. Mais ça n'a pas l'air compliqué. On place ça. On lève un petit peu comme ça. Il y a des... Donc après l'avoir déplié, il reste à le mettre en face du soleil et ajuster les pattes à l'arrière. Regardez, c'est pas vraiment compliqué. Il y a une patte, la plus grande patte avec l'élastique, c'est elle qui sert de levier pour le panneau. Puis il y a des plus petites pattes en haut qu'on entre, je vais vous le montrer, qu'on entre dans les petites coches ici. Fait que ça bloque là. Fait que ça le maintient en place. Ensuite, il ne reste plus qu'à le tester. Donc ça, c'est des prises MC4. Donc on rentre. C'est pas dur, on ne peut pas se tromper parce qu'il y en a une qui a un trou puis l'autre. Ben, fait qu'on rentre le trou comme ça. Et nous, ben, on a fait venir une rallonge de 10 mètres, donc 30 pieds de long, ce qui fait qu'on peut laisser la vanne à l'ombre. Fait que ça ne vient pas un four en pleine journée, sinon on serait prêt pour le laisser au soleil. Quand on a seulement que des panneaux fixes, si on veut que ça recharge, il faut que ça soit au soleil. Donc avec 30 pieds de fil, on peut placer le panneau pas mal plus loin de la vanne. Fait que là, on fait le test. Parce que là, elle en a grandement besoin. Bon, donc là, il reste 12% de batterie. C'est pas conseillé. Il nous conseille que lorsqu'on arrive à 20%, on charge et on l'arrête à 80%. Donc, si on recharge entre 20 et 80%, c'est ça qui va faire, qui va durer son 6000 cycles de recharge. Donc là, c'est le grand test. C'est la première fois. Là, il faut dire aussi qu'il est 9 h du matin. C'est pas le meilleur du soleil, mais entre 11 h et 2 h, c'est le top. Fait qu'on le met de bonne heure parce qu'il est juste à 12, fait qu'on veut recharger. N'oubliez pas que plus que votre blouettier est gros, plus ça prend de temps. Il est rendu à 275 watts. Comme je vous ai dit, c'est pas la même période, mais c'est mieux que rien. Fait qu'il recharge tranquillement. 295. Fait qu'on le laisse aller comme ça. Vous allez voir que vers 11 h midi, ça va être beaucoup plus chaud, beaucoup plus hot le soleil. Et comme vous pouvez voir sur l'apps, il y a 316 watts qui entrent présentement dans le blouettier grâce aux panneaux solaires, ce qui est pas pire pour l'heure parce qu'on a des panneaux 500 watts, comme je vous ai dit. Donc, on va sûrement augmenter ça vers les midis tantôt. On va vous montrer ça. Mais là, c'est le fun. Ça monte tranquillement. Puis notre blouettier en avait vraiment besoin. Il était à 12%. Quels sont les avantages, les inconvénients, qu'il soit portatif? Bien, les panneaux fixes sur le toit, ça produit rarement à leur plein potentiel parce que, comme justement, il reste à plat. Le Sora 500, lui, il y a des béquilles à l'arrière, comme on vous a montré tantôt. Donc, on pourra l'orienter face au soleil tout au long de la journée. Avec les panneaux sur le toit, ben, vous devez stationner votre veillère en plein soleil pour que ça recharge aussi, ce qui transforme l'habitacle de votre veillère en fournaise. Avec le Sora 500, vous pourrez stationner votre veillère à l'ombre, comme ici, comme on a fait, puis vous pourrez placer vos panneaux au soleil grâce à une rallonge. La rallonge ne vient pas avec les panneaux solaires. Le fil qui vient avec le panneau solaire de blouettier, il mesure 3 pieds. Ce qui fait qu'il faut toujours que tu laisses ton blouettier à côté du panneau. L'installation fixe au toit aussi, ça nécessite de percer notre toit. Ça peut créer des risques d'infiltration d'eau à long terme. Les panneaux portatifs n'ont besoin d'aucune modification sur notre veillère. Puis aussi, si vous changez de veillère, ben, vous pouvez garder les panneaux. Vous les gardez pour vous. Autre bon avantage aussi, c'est que vous pouvez vous en servir à la maison en cas de panne de courant ou simplement de recharger ou de vous servir de votre blouettier à l'extérieur. Comme désavantage maintenant, ben, il y a bien sûr la fameuse manipulation. Ben, ils doivent être sortis, dépliés, branchés, puis repliés, puis rangés à chaque fois. Sa structure pliable aussi offre une grande prise au vent parce que c'est quand même assez haut, mais c'est assez solide. Ça va prendre un bon vent pour que ça tombe. Puis il y a aussi le risque de vol, évidemment. Ça, c'est tentant pour quelqu'un qui a besoin de panneaux solaires, qui voit ça et que tu n'es pas là. Fait qu'il faut prendre ses précautions.
Il y a aussi même s'il se plie assez compact, vous l'avez vu tantôt, c'est comme une belle valise, mais 29 livres, il ne faut pas oublier ça. Il prend quand même un espace dans votre VR. Puis quand il est serré dans le VR, ben, il ne sert plus à rien. Il ne charge plus, comparé aux panneaux fixes sur le toit qui, eux, vont toujours continuer à charger, même en roulant. Fait que c'est pour ça qu'il est temps que je vous parle de notre nouveau Charger 2. Moi, le Charger 2, je pense sincèrement que si tu investis dans une station Bluetooth, tu devrais aussi te gâter puis l'avoir, le Charger 1 ou 2. C'est pas très cher, c'est facile à installer, puis c'est tellement pratique, puis tu ne seras plus jamais pris au dépourvu. C'est sûr qu'on va vous montrer, on a changé de place, on a changé de décor. C'est de toute beauté, on est sur le plateau. Donc là, il dégage 400 watts. Alors maintenant, c'est le temps de vous présenter notre fameux chargeur 2 en remplacement de notre chargeur 1. Puis on va vous montrer exactement ce qu'il y a dans le ventre, lui, comparé du chargeur 1. Ce qui est le fun, c'est que ceux qui ont déjà le chargeur 1 puis qui veulent le changer pour le 2, ben, tu prends exactement le même fil. Bluetooth, c'est un chargeur intelligent. Il est conçu pour recharger ta station Bluetooth tout en roulant sur la route ou en partant ton moteur, tout simplement. Il fonctionne en se servant de l'alternateur du véhicule qui, lui, fournira au Charger 2 entre 620 et 800 watts pour recharger ta station Bluetooth en peu de temps. Sa grande nouveauté, c'est qu'il est le seul chargeur qui sera branché sur ton alternateur et tu pourras aussi y brancher tes panneaux solaires jusqu'à 600 watts. Ça pourra donc recharger ton Bluetooth en LET300 en pleine condition, en bonne condition, jusqu'à 1200 watts. Chose que le Charger 1 ne peut pas faire, lui, parce que le Charger 1 recharge au maximum 560 watts, puis on ne peut pas y rajouter de panneaux solaires. Ça fait toute une différence pour le temps de recharge. Un autre avantage aussi que possède le Charger 2, c'est qu'il y a l'option aussi inverse. La charge inverse est une fonction qui permet au Charger 2 d'inverser le sens du courant pour recharger ta batterie de ton véhicule. Le Charger 2 va prendre l'énergie stockée dans ton Bluetooth, puis il va alimenter ta batterie de voiture. Autre chose aussi importante à savoir, c'est que bien qu'il soit conçu pour fonctionner avec les stations Bluetooth, les chargeurs 1 et 2 peuvent recharger jusqu'à 95% des autres marques de stations d'énergie du marché. Il faut savoir une chose par contre, le chargeur 2 est vraiment plus grand et massif que le chargeur 1. Parce que pour évacuer la chaleur, parce que 1200 watts, ça dégage la chaleur, Bluetooth a dû mettre des petits fans à l'intérieur qui peuvent générer jusqu'à 50 décibels de bruit à pleine puissance. Mais tu pourras toujours aller dans ton apps Bluetooth et mettre le mode silencieux dans l'application. Ça va vraiment faire une différence. Donc là, on fait le test des panneaux solaires et du Charger 2 en même temps. Comme je vous ai dit, là, il est à 402 watts. Puis on est passé de 400 watts avec panneaux solaires. On a connecté le Charger 2. Donc, on est rendu à 660 watts. C'est quand même énorme. Hey, là, on y fait faire un gros test. Là. Je pars ma plaque à induction. Je pars mon four à convection. Hey, là, si j'ai réussi à faire ça, chapeau. Fait qu'on y va pour la plaque. On peut tout voir sur l'application Bluetooth. C'est ça qui est plaisant. 800... Je viens d'avaler une mouche, excusez. Et là, maintenant, je vais partir mon four à convection. Là, ça sera... Oh, 1.3, 2300, 2400. Ah, regardez ça, la puissance, oui, que ça peut avoir. Puis, n'oubliez pas qu'il y a un Power Lift qui peut aller jusqu'à 4800. Mais ça saute pas, c'est bon signe, ça va bien. Fait qu'on va pouvoir se faire réchauffer notre souper. Je suis bien content. Je viens de brancher la vanne. Regardez, ça ne demande pas beaucoup. 217 watts. Vous voyez que les lumières à l'intérieur sont allumées. Ça recharge les batteries en même temps, vous le savez. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire marcher l'air conditionné. Mais là, il ne faut pas trop y en demander non plus. On sait que l'air conditionné, c'est extrêmement énergivore. Fait qu'il ne faut pas faire partir le micro-ondes, puis une plaque à induction, puis l'air en même temps. C'est voué à l'échec. Hein? Fait que si tu veux avoir l'air clim, contente-toi juste de l'air clim.
Mais là, comme il y a 202 watts, on est capable de monter en masse. Maintenant, c'est le test ultime. J'ai branché le VR après mon Blue Yeti Elite 300 dans la prise 30 ampères. On va attendre. Il faut peser sur AC pour mettre le courant. Il ne faut pas oublier. On va faire un test de micro-ondes, puis un test d'air climatisé. Oh, ça vient de partir. Ça sera pas long. OK, il y a 110 watts qui est demandé au Blue Yeti pour l'instant. Il y a peut-être le frigidaire qui fonctionne, puis il y a les lumières, en tout cas. Donc, je vais partir le micro-ondes. 1400 watts. Ça demande beaucoup au micro-ondes, mais le Blue Yeti Elite 300, il est capable d'en prendre. Donc, ça fonctionne. Là, on pourrait faire marcher le micro-ondes avec 80% d'énergie dans le Blue Yeti. On pourrait le faire marcher pendant 1,7 heures sans arrêt. Donc, j'arrête le micro-ondes. On va laisser redescendre le courant. Là, il est prêt à partir la clim. Le compresseur va embarquer tout de suite, étant donné qu'on l'a fait partir au préalable. Fait que vous voyez, il est à 1,8 kW. Ça fonctionne très bien. Et puis, comme on voit dans le bas de l'écran, le temps restant, 1h19, on pourrait la faire fonctionner 1h19 de temps avec une charge de 78%. Mais ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'on peut laisser brancher, on peut brancher nos panneaux solaires en même temps. Fait que si le panneau solaire, propulse 400 watts, il va rentrer 400 watts en même temps, fait qu'il va avoir une autonomie plus grande. Ça fonctionne bien. Je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait du résultat. Alors voilà ce qui résume assez bien ce que nos nouveaux produits Blue Yeti ont dans le ventre. Si vous voulez d'autres informations ou si vous aimeriez en acheter, les liens de chaque produit sont dans la description en bas de la vidéo. Et surtout, utilisez nos codes promo pour avoir un rabais supplémentaire de 5%, en plus de profiter des plus bas prix de l'année avec l'événement Prime Day. On tient à dire un énorme merci à notre partenaire Blue Yeti pour leur confiance. C'est vraiment très précieux de voir une grande marque soutenir notre chaîne, ainsi que celle de plusieurs autres créateurs de contenu ici au Québec. Un immense merci à vous tous aussi pour votre soutien et vos encouragements. C'est vraiment ce qui nous pousse à continuer. Si vous aimez notre contenu, prenez donc un petit moment pour vous abonner à notre chaîne VR & Go. C'est un geste simple, mais qui est tellement important pour nous à développer notre chaîne et à vous faire découvrir d'autres belles aventures. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à très bientôt. Salut tout le monde!